sans plus tarder, je vais inviter mon invité, inviter mon invité. Mon invité va venir nous rejoindre. Elle s'appelle Galia Julien Mira et puis elle est directrice générale de la factory 701. Donc, avant de continuer, bougez pas. Galia, t'es prête? Fais-moi un petit coucou, Galia, t'es prête? Ouais, super. Et je t'invite. Bienvenue, Galia. Bravo! Quel accueil, quel accueil. Bonjour Ah non, Amélie. mais il faut qu'on ait un accueil, c'est quelque chose, là. Bonjour Galia, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va bien. Galia, je voulais juste, avant qu'on commence, dire aux gens qu'elle est présentement quelque part, elle est dans son bureau, quand même, un beau bureau, hein, à la factory 701. Donc, si vous pouvez jeter ça en arrière, là, ça donne un petit coup d'œil super intéressant. Euh, Pour commencer, Galia, j'aimerais ça si tu pouvais nous faire juste un petit peu une présentation de ton parcours, ton cheminement jusqu'à la directrice générale de la Factory 700. Oui, certainement. Pour commencer dans mon parcours, j'ai été plus dans les arts de la scène, plus en musique, plus en théâtre. J'ai fait des études, c'est ça, en musique, en chant. J'ai enseigné aussi le chant ici et là. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert une passion pour l'enseignement. Puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, moi, je suis née de deux artistes, de deux parents artistes. Là, j'ai un père photographe puis une mère artiste multidisciplinaire. Et à un moment donné dans ma vie, tout s'est placé sur mon chemin pour dire, ah, tu as besoin des arts visuels dans ta vie présentement, c'est ça. Alors, je suis partie aller faire j'ai fait un retour aux études. J'étais allée faire mon bac en enseignement des arts dramatiques et arts visuels, arts plastiques finalement. Et puis, après mon bac, je me suis dit, bon, je le fais à temps plein, je l'ai fait en 4 ans et demi. Après mon bac, je trouvais que en enseignement, c'est que ma création était un petit peu étouffée par toute la pédagogie, tous les cours en neurosciences de l'éducation et tout ça. Et puis, ça me manquait énormément. Puis, je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis là, je me voyais pas plus aller à l'école, plus aller à l'université parce que pour moi, on dirait que je trouvais ça tellement stimulant de poursuivre. Puis, je me suis dit, pourquoi pas aller faire ma maîtrise? Fait que c'est vraiment un cadeau. Fait que c'est une maîtrise en recherche-création que je fais à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, c'est ça. Puis, en même temps, il y a eu des changements ici. Ma mère, Danielle Julien, c'est la fondatrice de la Factory 701. J'ai toujours baigné un petit peu là, dans cet espace ici. Par contre, on a fait face à des changements de propriétaires, des coûts plus élevés, tout ça. Et il est venu la question de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec la factory? Ça s'intitulait de la factory au dessin auparavant. Puis ma mère a toujours œuvré dans l'ombre ici. Je vais vous faire un petit historique là aussi de ce qui était la factory là, avant de devenir un OBNL. Alors, c'est en 2022 qu'on a décidé de former une équipe, de devenir un organisme à but non lucratif. Et puis, moi, j'étais encore aux études à temps plein. Je ne pouvais pas prendre. Là, c'est ça, je me consacrais quand même à mes études, mais j'étais quand même beaucoup ici, en ayant aussi un espace locatif là, ici, un atelier. Et puis, on a eu des sous pour engager quelqu'un ici 3 jours semaine. Puis, à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. C'est je vous dirais que la gestion de tout ça, c'est beaucoup de tâches connexes ici et là. Il faut être des fois novateur. Il faut se revirer de bord rapidement sur un dixième, comme on dit. Alors, j'ai décidé de reprendre le fort. Et c'est devenu viscéral en dedans de moi. Parce que nous, on a une mission très, très précise ici. Tout ça a parti de l'idée de promouvoir puis de vraiment être dans un partage de savoir-faire, mais aussi de faire rayonner la culture dans notre milieu. Parce qu'il faut savoir que la Factory 701 est dans un secteur plutôt défavorisé, dans le secteur grand-mère. Et puis, on a vraiment comme mission de faire rayonner la culture dans notre milieu. Alors, pour moi, ça aussi, ça a été tout dessiné d'avance. On aurait dit que c'était mon chemin de vie. Alors, c'est ça. Je reprends le flambeau. Je suis la relève de ma mère et j'en suis très fière. Les boîtes qui se sont comme toutes alignées. Oui. Je voudrais juste dire quelques petits trucs là, pour les gens qui nous écoutent.
Donc, c'est à Shawinigan, donc à grand-mère qui s'est annexée à Shawinigan. Est-ce que tu peux me dire comme rapidement, c'est quoi les services, c'est quoi les cours, les services, tout ce que vous faites à la factory, avant qu'on continue plus loin pour que les gens puissent savoir de quoi on parle exactement, c'est quoi la factory? Oui, certainement. Ben, ça a été vraiment, ça s'est développé là, vraiment à partir du fait que ma mère, elle avait loué un espace ici d'atelier il y a à peu près 18 ans. Et elle est quand même assez bien connue dans le domaine de la culture et tout ça. Alors, il y a des gens qui se sont greffés à elle de fil en aiguille. Puis, on est dans une ancienne manufacture de chemises aussi. C'est de là le cachet pratiquement patrimonial. Là, Moi, ici, Mmh. ma grand-mère a déjà travaillé ici. C'était des jeunes femmes entre 13 et 15 ans Non. qui travaillaient à la shop de chemises de grand-mère. Récemment, j'ai découvert aussi que mon arrière-grand-mère travaillait ici. J'ai une grande Ben tante. Alors, non. sentiment d'appartenance en premier lieu, oui. Ça a été. Ouais. Oui, toute la famille du côté de ma mère vient d'ici. Alors, la shop de chemise de grand-mère, c'était quand même assez reconnu. C'est un bâtiment de 1920. La shop de chemise était de 1925, à peu près le bâtiment de 1910. Alors, c'est ça. Au départ, il y a des gens qui se sont greffés à Daniel de façon à venir faire la location d'un espace, un atelier. Alors, elle a commencé, mais ici en arrière, là, c'était tout vide. Là, en arrière de moi, je ne sais pas si vous voyez, je ne veux pas donner mal au cœur à personne en bougeant l'écran, mais C'est gentil. alors, c'est comme ça que les gens ont décidé de venir partager ici les espaces de création. Ensuite, quand on est devenu un OBNL, on s'est dit comment qu'on peut bonifier tout ça, comment qu'on peut. Puis il y avait déjà depuis longtemps les ateliers de dessin que ma mère animait. Ça a toujours été les lundis après-midi, c'était les beaux portraits. Parce que c'est tous des passionnés de dessin au départ. C'est pour ça que ça s'appelait de la factory au dessin. Et puis, les mercredis aussi avec un modèle vivant. Alors, on s'est dit comment on va faire pour bonifier l'offre aussi, puis faire de cet endroit un lieu de rencontre et tout ça. Alors, on a développé un espace galerie. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est quand même lumineux sur les murs, mais on a maintenant un espace galerie qui est un concept assez unique parce qu'on a accès visuellement aux espaces d'atelier de tout le monde. Oui. On a une quinzaine. Ben, moi, j'ai visité déjà, puis c'est vraiment, vraiment le fun. On se sent dans un univers complètement différent. C'est vraiment le fun. Oui, c'est ça, c'est vraiment, on a comme un peu accès aux coulisses, si on veut, là, de la C'est création ça, ici. Ouais. exactement. Alors, c'est sûr qu'on voulait devenir non seulement un centre de création, mais un centre de diffusion. Par la suite, Mhm. maintenant une nouvelle salle de formation. Où on donne des formations de qualité de diverses disciplines avec des formateurs qui sont soit diplômés ou qui ont des études. En tout cas, on mise vraiment, vraiment sur la qualité des formations ici. Alors, on a pris de l'expansion. Oui, t'avais-tu Ouais, dit? en fait, je voudrais savoir c'était quoi spécifiquement les formations parce que je comprends les cours de dessin, je comprends la diffusion, la création, mais là, tu parles de formation, pour moi, ça semble être autre chose que, mettons, un peu de dessin. Oui, là, on est vraiment plus dans des cours. C'est vraiment des formations qu'on offre. Ça se passe en bas, dans notre nouvelle salle. Mais les ateliers de dessin, c'est pas ça n'a jamais été nécessairement des cours. Ça a été des ateliers, bon, quelque peu dirigés. Puis ça, c'est les membres actifs. Je peux le dire maintenant, il y a 3 façons d'être membre ici à la factory. C'est d'être membre soit résident, quand on a un espace d'atelier. La plupart sont souvent aux ateliers de façon hebdomadaire. Les membres actifs, que eux, oui, ils sont pratiquement toujours là, le lundi et le mercredi. Ça n'a jamais dérogé. Ça se passe toujours en haut ici dans l'espace galerie. Qui est un lieu magnifique, autant pour les modèles, autant pour... en tout cas, ayant été modèle, ça fait plus de 20 ans que je suis modèle, puis je sais qu'ici, c'est la crème de la crème. On aime ça aussi, prendre soin de nos modèles, puis tout le monde aime ça venir ici pour nous. Alors, il y a ça au départ, mais là, le volet formation, c'était vraiment dans l'idée d'avoir des formations plus spécifiques, avec des techniques spécifiques de diverses disciplines. Alors, on a eu des formations de modèles, de sérigraphie, on a dessin, peinture, on a aquarelle aussi, on a histoire de l'art maintenant également. On a même des formations, on a même des ateliers d'écriture aussi avec Liliane Pellerin, qui est une superbe artiste. On a eu, c'est ça, on offre une belle gamme et on est super
dans notre programmation. Et c'est ça, c'est des formations qui sont un petit peu plus poussées, qui sont là, vraiment là, comme un cours c'est pas comme juste un atelier moindrement dirigé ici en haut, là, mais c'est vraiment une formation, c'est un petit peu plus sérieux. Ouais. On suit un plan de cours et des objectifs précis. C'est bon. Avant de continuer, juste aviser, redire aux gens que vous avez le droit de poser des questions dans les commentaires. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes subjugués par toute l'information, ce qui est parfait. Mais si vous avez des questions pour Galia, allez-y, là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui. Donc, la factory, on est passé. Est-ce que ça s'appelait la factory avant pour la factory de chemise? Oui. Ça vient du diminutif de factory, puis c'est Oui. inspiré de la chanson de Clémence Desrochers, La vie de factory, Oui, c'est vrai. qui représente bien la vie de factory de ces jeunes femmes-là qui partaient très, très tôt le matin, alors qu'il ne faisait pas encore clair, puis ils revenaient quand il faisait noir le soir. Puis j'ai même une petite affiche, j'ai une photo là, de 1932 avec toutes les femmes là, devant le bâtiment, parce que nous, il faut savoir qu'on a juste la moitié. C'est déjà très grand ici, mais on a juste un peu moins que même la moitié de tout le bâtiment. Donc, il est fait sur le long, là on n'en a qu'une partie. Et puis, c'est ça, j'ai même une petite annonce là, de journal qui disait vos jeunes femmes n'ont pas de travail, envoyez-nous-les. Je pense que c'était entre 13 et 15 ans, puis il y avait, je pense que c'était entre 3 et 10 $ par semaine. Fait que c'était toute une vie là, de venir travailler ici, là, avec toutes les machines à chemise. Puis, il faisait ici des cols de chemise. Alors, c'était spécialisé là-dedans. Fait que c'était Empire Shirt. On le voit encore quand il pleut à l'extérieur, on le voit encore un peu l'écriture, là, Empire Shirt. Très, très cool. Fait que, on est passé de ça maintenant, c'est un endroit, en fait, c'est un endroit de création, c'est un endroit de diffusion, c'est un endroit d'échange, de connexion, de partage de savoir. Ouais. On a aussi. Oui, c'est un nouveau service. On a un petit. On aime beaucoup les projets. on a une nouvelle résidence artistique aussi qui va prendre une tournure un peu touristique, culturelle et expérientielle. Mais à la base, c'est ça. On a une résidence d'artistes parce que les gens peuvent venir travailler dans l'espace. Ils peuvent avoir accès aux ateliers, aux formations, aux activités de la factory. Fait que c'est vraiment une façon de venir vivre. C'est quoi ça, la vie de factory? Parce que c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Fait que ça, c'est notre dernier projet. Quand on parlait tantôt de toutes tes boîtes, ton chemin de vie, puis d'arriver à la factory, puis que ta mère, c'est une artiste multidisciplinaire, ton père est un photographe, toi, tu es musicienne. T'as dit, c'est comme si je suis arrivée comme à mon X finalement, puis que c'est comme une passion. C'est quoi qui te passionne le plus dans l'histoire de la factory, dans ce que tu fais présentement? Je pense que c'est la dynamique du fait de travailler ensemble. C'est devenu comme une grande famille. On a un sentiment d'appartenance tellement grand ici. Puis, tu sais, parfois, là, mettons, l'été, c'est un petit peu plus tranquille. Tu sais, nous autres, c'est pas notre grosse saison l'été. Puis, je vous donne juste un exemple. Des fois, on travaille ici, puis, tu sais, là, on dirait qu'on cherche les gens alentour. On a une cuisine commune. C'est vraiment comme une belle grande famille où est-ce qu'on partage, on a plein d'idées. Il y a des gens qui nous aident aussi, il y a des bénévoles, puis les gens ont un sentiment d'appartenance assez pour s'impliquer puis avoir envie de contribuer à assurer la pérennité de tout ça. Puis moi, c'est sûr que, tu sais, Danielle, moi, je l'ai toujours admirée pour sa discipline. Elle a tellement travaillé fort, elle a mené ça à bout de bras pendant plus de 16 ans. Et puis, c'est impossible que je puisse laisser ça aller parce qu'elle a créé vraiment, c'est ça, comme je dis, une grosse famille, une communauté. Elle a vraiment créé une communauté. Puis le lieu, on y est attaché aussi. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais continuer, je poursuis mes études présentement à temps partiel, mais parce que je veux continuer là, dans ma démarche, puis tout ça, puis dans ma recherche. Par contre, oui, je suis à mon X ici, puis je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que moi là, pour reprendre le flambeau sans vouloir me vanter. Mais c'est ça, ça prend
Ça prend l'implication. L'implication, je pense que je l'ai. Puis c'est ça. Je ne pourrais pas laisser ça aller. Puis il y a plusieurs raisons, mais surtout là, pour la belle communauté qu'on est. Super. Tu parlais, là, puis une phrase, je ne sais pas je me rappelle pas c'est qui du tout qui a dit ça, là, mais c'est pour aller vite, allez-y toute seule, pour aller loin, soyez comme accompagnés. Ensemble, on va plus loin, tu sais. Puis le fait que vous avez tellement de choses, en fait, c'est comme d'insérer votre créativité au service de la communauté, la factory et tout. Puis vu que vous êtes tous des créatifs, on voit la quantité de choses que vous créez. Puis j'aimerais ça que tu me parles au niveau, je sais qu'il y a vraiment quelque chose de particulier au niveau de la connexion avec les gens qui viennent à la factory. Comme tu dis, tu sais, c'est une communauté, mais c'est comme plus qu'une communauté, c'est votre mission d'entreprise d'aller chercher le plus de gens possible. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'est quoi, qu'est-ce qui a emmené cette mission-là à la factory? Bien, c'est sûr que c'est de briser l'isolement. C'est aussi un peu notre sujet, c'est de briser l'isolement, mais aussi, je pense que c'est beaucoup c'est vraiment l'envie de partager, l'envie de savoir, l'envie de communiquer. Aussi, on essaie d'offrir les espaces puis les activités à coût modique, à coût moindre, là, si on peut dire, là, le moins possible, parce qu'on sait que le coût de la vie aujourd'hui, puis c'est sûr que le domaine de la culture est assez fragile. Puis, si on pense à la pandémie où les gens qui habitent plus dans les milieux éloignés, ça aussi, ça fait une différence ici où est-ce qu'on est, parce qu'on a des gens d'un petit peu partout. Et puis, je pense que même par rapport à toutes nos activités qu'on a réalisées, on voit que là, on commence à être connus, on commence à attirer des gens d'ailleurs, on commence à dire la décentralisation on a même des gens de Montréal, on a des gens, mais même, ça a été très difficile d'aller chercher les gens du centre-ville, plus du centre-ville de Shawinigan et même de Trois-Rivières, mais aujourd'hui, on a vu que ça fonctionne et les gens, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, on a fait nos preuves, on est quand même devenu un organisme important là, dans le domaine de la culture ici à Grand-Mère. C'est ça, fait qu'il y a la localisation qui a été quand même un bon défi, qui a été... je ne sais pas si je m'éloigne de ta question un petit peu, là. Non, pas du tout. Je trouve ça très pertinent, en fait, que le fait que vous soyez justement à Shawinigan, ben, à Grand-Mère, que vous êtes comme un peu à part, Un peu isolé. Fait que c'est un peu ça aussi, tu sais. Comment briser l'isolement, même quand au niveau de la géographie, c'était déjà difficile. Au niveau de la géographie, puis je vous dis, je dirais que c'est caché ici. On dirait que de l'extérieur, les gens ne pensaient pas à chaque personne qui rentre. Moi, c'est sûr, je le vois. Je ne suis plus objective par rapport à ça parce que c'est comme ma deuxième maison. C'est pas ma première, mais les gens, quand ils rentrent ici, c'est aussi tout l'espace. C'est comme si c'était caché. C'est un gros bijou caché que là, on rouvre les portes depuis quelques années. Et je pense qu'il y a encore des gens qui viennent découvrir ça. C'est toujours le même wow, le même engouement, le même. Puis je pense que je me rends compte aussi qu'on est un lieu très inspirant aussi pour les autres. Et c'est ce que j'ai comme feedback. Les gens deviennent inspirés en venant ici, sont en admiration avec tout le travail qui a été fait, avec puis la communauté aussi, parce que ça paraît, tu sais, quand je disais tantôt, l'été, c'est un petit peu plus tranquille, on dirait qu'on est tout énervé de revenir au mois de septembre. Ça va être, tout recommence la semaine prochaine, les activités, tout ça. Puis il reste encore des places, d'ailleurs, j'en profite pour passer le message. Il reste encore des places aussi s'il y en a qui voudraient essayer des ateliers de dessin, s'il y a des formations et tout ça. Alors, c'est ça, là, il y a un engouement. On dirait que là, la rentrée est excitante parce qu'on brise quand même. Tu sais, il y en a qui viennent travailler quand même l'été, mais c'est plus à partir de septembre à juin, par exemple. Alors,
C'est ça, c'est comme une famille qui se retrouve. Ben, on est aussi c'est comme à l'école aussi. Comme exemple, à l'université, où en tout cas, on a vécu un long moment de pandémie, on s'entend que ça a été très difficile pour les artistes. Il a fallu se renouveler, il a fallu innover. Moi, je me rappelle Ouais. que j'ai fait mes stages en art dramatique en pleine pandémie, que j'ai été obligée d'enseigner en ligne, exemple. L'art dramatique, il fallait vraiment user de mon imagination. Ici, ben là, on a été chanceux parce que vu qu'on a un espace est très grand, tout ça, il y avait moyen d'avoir une distanciation, puis les gens pouvaient quand même venir travailler et tout ça. Fait que ça, c'était Ouais. mais c'est ça, c'est comme aussi à l'université, quand à un moment donné, là, tout est devenu en ligne, tout est devenu. Il y a moi, j'ai déjà eu, même encore dernièrement, on m'a offert un cours en ligne. J'ai dit non, non, non. On aime ça aussi aller à l'école, créer ensemble, partager. Mhm. C'est la même chose ici, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Alors, oui, c'est pratique, mais à un moment donné, ben, tu sais, on est un bel exemple, je pense, ici, là, c'est ça, de belle communauté qui travaille ensemble de pair. C'est ça. Ouais. Si on revient un peu en arrière dans ton parcours, là, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es un peu distancé de la factory et que tu as ressenti cet isolement-là parce que ça s'est comme fait toute seule? Puis une fois que tu es revenu dedans, tu as fait ah mon Dieu, je peux pas croire que je me suis distancée. Y a-t-il eu un moment comme ça pour toi? C'est drôle que tu me dises ça parce que peut-être que je n'avais pas mis de mots encore là-dessus, mais oui, ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé de m'ennuyer, d'avoir envie de revenir, d'avoir envie de. Parce que, tu sais, bon, des fois, dans la vie, on vague à nos occupations. Bon, on n'est pas toujours. Moi et Daniel, on n'était pas toujours ensemble tout le temps comme Mais ça. non, c'est ça. Là, c'est sûr que là, on fait beaucoup de choses. On crée ensemble, on travaille ensemble, on est très bonnes amies, puis c'est ma mère quand même. Mais oui, j'avais quelque chose qui me tenait toujours. C'est comme si j'avais un petit cordon là, attaché à. Puis quand je voyais des fois, et puisqu'on en parle, des fois, j'avais comme un sentiment, des fois, de jalousie de ne pas être là quand il se passait des affaires incroyables. Puis ça, peut-être, je dis ça en toute humilité, là, mais Ah moi, ben non, c'est correct. j'avais comme besoin de faire partie de tout ça. Et puis, c'est ça. C'est drôle. On dirait que ça s'est tellement dessiné, comme si ma mission de vie était dessinée comme celle de la factory, Ouais. comme celle de Ben toute oui. l'histoire de ma famille, comme celle de, tu Oui, sais. c'est ça. C'est ça. Ton arrière-grand-mère, elle le savait, mais toi, tu ne le savais pas encore. Ah oui, des fois, j'y pense. J'ai des visions de eux qui arrivent avec le petit chapeau, le petit chapeau puis le manteau en fourrure qui arrivent ici pour venir travailler, tu sais. J'ai des visions. Oui, Je me dis, coudonc, hein, ça devait être quelque chose dans ce temps-là. ben oui, c'est clair. Oui, c'est ça parce que je te parle de ça parce que tu sais, l'isolement, c'est vraiment super sur moi. On le sait maintenant, on l'a tout vécu avec la COVID. Là. Ouais. C'est quand on revient qu'on réalise en fait qu'on avait un manque puis on n'en avait juste pas réalisé qu'on avait ce manque-là. Tu sais. Ouais. Puis des fois aussi, on dit, ben, je ne suis pas isolée, il y a plein de monde, mais c'est pas la même chose parce qu'il y a cette connexion très précise sur un sujet précis, sur une passion précise Ouais. qu'on a dans ces endroits-là, comme la factory, Mhm. qui anime ce côté-là, puis on réalise qu'en fait, on était isolés dans cette espèce d'endroit-là. Tu sais, on n'attachait pas qu'on n'attache pas de l'importance, mais on n'a pas pu échanger avec quelqu'un sur ça. Puis je trouve que c'est super important d'en prendre conscience, là, finalement. C'est clair qu'on répond à un besoin avec, Oui. avec ça parce que sinon, il n'y a rien de tout ça existerait. C'est clair Mais non. qu'on brise l'isolement, le sentiment d'appartenance à une certaine communauté, tout ça. Et puis, là, c'est sûr que dans les premières années, ben, c'était des gens d'un petit peu plus, plus de l'âge à ma mère et tout ça. À un moment donné, il y avait, on peut dire qu'il y avait des membres un peu plus vieillissants, si on veut dire. J'essaie de faire attention à ce que je dis. Puis là, mais là, on sent comme un vent nouveau parce qu'il y a comme il y a vraiment une relève qui s'installe ici. J'ai une collègue qui est au doctorat. J'ai le studio de Christine Bertium en bas aussi. Hey, j'ai pas dit ça tantôt, je le dis rapidement. Christine Bertium, qui était une photographe, elle fait aussi, elle dirige aussi un service d'impression numérique en bas. Alors, Oui, la c'est vrai. reproduction
d'œuvres d'art et d'impression numérique. Alors, tu sais, c'est ça, il y a Christine Bertium, que justement, c'est son exposition présentement, que tu vas pouvoir voir très bientôt. Et puis, Devon C. Griffiths qui est en bas. Alors, il y a vraiment, j'en ai une autre, une étudiante à l'université également qui fait son bac, qui est devenue mon bras droit dernièrement, là, qui travaille pour nous aussi. Alors, c'est le fun parce qu'on sent, on répond à ce besoin-là, mais à tous les âges, puis pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. C'est drôle que tu dises ça parce que quand je regarde mes statistiques, je réalise qu'en fait, c'est énormément des femmes d'à partir de 50 à peu près. Avant ça, je ne sais pas comment dire ça, je ne veux pas froisser personne moi non plus, non, mais c'est comme si ils se donnaient pas la chance ou, tu sais, mais moi, je suis TDA, fait que je me dis, on a tellement de choses à regarder, à voir que, je sais pas, peut-être qu'ils prennent plus le temps pour ces choses-là, mais il y a vraiment quand même, c'est comme plus difficile d'aller vers les plus jeunes, puis de les emmener dans une communauté. Est-ce que c'est générationnel? On est plus sur une taille? Je sais pas. Je me pose la question. Tu veux dire que, mettons, en bas de la 50, tu sais, que les plus jeunes, ils ont peut-être moins besoin de ça? Ou bien ils n'ont juste pas le temps parce qu'ils ont des enfants. Je sais pas. Ça m'a juste allumé. C'est sûr que, tu sais, si on prend le portrait typique, exemple, de quelqu'un en création qui fait ça, bon, pour son plaisir, ou puis oui, ça va être parfois dans son sous-sol, ça va être parfois dans le salon. C'est sûr que si tu as 2 enfants par-dessus, ton horaire, c'est, tu sais, je pense que ça dépend de tes priorités aussi dans la vie. Puis, je pense qu'un centre d'art comme ici, exemple, il y en a d'autres aussi, peuvent répondre à un certain besoin à plusieurs niveaux. Si c'est quelqu'un qui est complètement consacré à sa pratique artistique, consacrée à ses études, consacrée dans le domaine des arts, soit à donner des formations, à donner des cours, tout ça. C'est sûr que c'est pertinent, tu sais, c'est pertinent d'avoir un espace ici, puis d'avoir comme son bureau, de travailler ici, d'avoir toute sa création, tout son matériel, parce que aussi quelqu'un en peinture avec, à un moment donné, là, c'est le matériel. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là, dans un... C'est bien beau d'en mettre dans le garage ici, dans la cave. On n'a pas toutes les infrastructures chez soi pour accueillir ça. Tu sais. Des fois, on veut tout récupérer, nous, les artistes, fait qu'on se ramasse avec ça finit plus. Tu sais. Fait que ça peut être super pertinent à ce niveau-là quand on arrive à ce niveau-là, c'est d'avoir un espace où est-ce c'est ça, c'est des 16 par 16 pour la plupart, ici en haut. C'est très aéré, on a de l'espace pour tout mettre, sans que ça ait l'air complètement là, d'un fouillis. Pour les autres aussi, exemple, il y en a beaucoup qui sont à la retraite. Tu sais, si je prends exemple, j'ai un ami juge qui est à la retraite, qui est ici, il vient quand même très, très régulièrement. Puis pas parce qu'il n'y a pas de place chez eux pour il vient très régulièrement, il fait partie de la gang, il fait partie de la... Et puis ça brise aussi c'est ça, un peu monsieur, madame, tout le monde qui veulent participer avec des activités, qui sont retraités, qui ont, c'est ça, on peut répondre à plusieurs besoins. On a des espaces aussi, même, nous, je pense que ça, c'est une formule gagnante aussi pour les personnes un petit peu plus âgées qui ont du matériel à traîner. Ils ne sont pas obligés des fois de tout traîner leur matériel à chaque fois. On a des petits espaces d'arrangement. Parce que à toutes les semaines, 2 fois par semaine, tu arrives ici avec ton chevalet, tous tes papiers, tout le fait que là, ça devient... Ça, c'est une autre formule aussi gagnante. Il y en a plus pour côté plus initiation, comme exemple, dessin débutant. Souvent, je dis aux gens, il y en a qui sont gênés parfois, hein, qui sont timides face à s'intégrer dans une communauté comme ça, avec, tu sais, exemple, les ateliers de dessin. Je sais que j'ai entendu qu'il y en avait qui étaient intimidés, mais l'idée, c'est de vraiment miser sur le fait que c'est ouvert à tous et c'est sans jugement et sans prétention. C'est pour ça aussi qu'il y a les ateliers de dessin à toutes les semaines, de façon à ce que ce soit plus libre un peu. Alors, on a un petit peu plus de liberté. On n'est pas obligé d'avoir toujours quelqu'un à côté de nous qui dit non, c'est pas comme ça, c'est pas. Fait que ça, c'est très important aussi pour nous.
d'offrir différentes gammes d'activités qui peuvent répondre aux besoins spécifiques de certaines personnes. Tu sais, quand il y en a qui disent, mais hey, ça fait 20 ans, je n'ai pas dessiné, j'aimerais ça, tu sais, mais on en a plein de formules. Ça fait, par exemple, un cours de couleur. Ça, c'est un bel exemple aussi. J'en ai qui ont fait des études, ou même j'ai quelqu'un dernièrement à la maîtrise qui m'appelle. Elle dit, j'aimerais ça suivre le cours de couleur. Ça fait longtemps que j'ai. La personne est un petit peu plus âgée. Elle dit, ça fait longtemps, j'ai envie de réinvestir mes connaissances. Alors, ça aussi, ça peut répondre à un autre besoin. Quelqu'un qui veut se replonger dans quelque chose qui a déjà. Puis, c'est d'avoir un pied dans la place. Ça fait partie de. Des fois, ça prend. On suit un cours ou deux, on vient un vernissage. Oui, puis on rencontre du monde, puis on connecte, puis. Beaucoup de réseautage. Puis plus ça va, plus qu'on a toujours voulu donner plus d'importance, notre fort, ben, ça en prend plus parce qu'on a plus de gens alentour de nous autres qui ont cette même passion-là, puis que ça nous soutient dans ce cheminement-là. Fait que c'est pas mal un service à la pièce, là. Vous êtes pas mal versatile et en tout cas, j'ai pas les mots, je m'excuse, mais Bien, on essaie de répondre à ça, à tous ces besoins-là. Bon, on ne peut pas toujours accompagner tout le monde individuellement, mais il faut savoir que c'est ça, la porte est ouverte, puis que ce soit des gens qui... puis tu sais, c'est que cette semaine, je regardais avec l'Organisation mondiale de la santé qui avait publié je ne sais pas combien d'articles sur les bienfaits de l'art dans la vie de tous les jours, sur la santé. Tu sais, que ce soit des gens aussi avec des problèmes de santé mentale, avec certains handicaps, que ce soit de l'anxiété, même que ce soit... en tout cas, nous, à tous les jours, on le voit. Tu sais, puis même si dans le milieu dans lequel j'œuvre, ces personnes-là, ils ne viennent pas nécessairement à l'intérieur. Ça, c'est drôle. Parce que, tu sais, nous autres, on a vraiment beaucoup de mission aussi de vitaliser le quartier, les gens redéveloppent un sentiment d'appartenance avec grand-mère parce qu'il y a beaucoup, juste sur la 6e à grand-mère, qui est maintenant l'avenue de grand-mère, beaucoup de commerces de fermés, il y a beaucoup de vandalisme, il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de... Alors, c'est très dur, mais je vois qu'ils sont fiers, puis je me le fais dire souvent des fois dans la rue, je le vois, ils disent c'est le fun, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là, ici. Oui. Puis ils aiment ça, il faut juste voir le monde sortir, rentrer, qu'il y ait une dynamique qui s'installe un peu dans le quartier. Ça commence déjà à illuminer les visages, puis des cœurs peut-être, puis des... oui. Ça, c'est... Puis d'offrir aussi à la communauté, d'offrir aux familles, d'offrir... on essaie aussi de travailler avec des organismes de façon à donner... tu sais, des fois, ça peut être une réinsertion au travail, tout ça. C'est de donner des opportunités de se trouver une place dans la vie par l'art. Mais tu sais, c'est sûr que si personne ne t'a donné l'opportunité d'en faire ou tu n'as jamais eu accès à du matériel, tu n'as jamais eu accès à l'information, c'est aussi d'offrir à la communauté là, pour voir, c'est ça, s'il y a des artistes à en devenir. Je te dirais que tu m'as convaincue. Ça nous prend une factory dans toutes les villes. Comme tu sais, d'avoir ce côté communautaire-là, de vouloir faire partie de notre communauté, puis de faire un changement. Puis je trouve que c'est vraiment beau. Ouais. Je suis rendue à l'étape où on parle du fait que la factory puis Pygmalior, on a décidé de faire affaire ensemble. Oui! De s'associer pour un premier événement qu'on verra par la suite. Parce que ça, on a le même but d'avoir cette communauté-là, faire partie de quelque chose de plus grand que nous, finalement. Ouais. Donc, en fin de semaine, on s'en vient chez vous. Dimanche. J'ai vraiment, vraiment super hâte. On travaille fort pour y arriver. Oui. On va avoir accès à cette belle salle-là dans laquelle jouer parce qu'on est déjà rendu à ton maximum pour la salle de formation. Donc, on a accès à la grande salle maintenant. Fait que ça, c'est encore plus fun. On va pouvoir voir des ateliers, l'arrière de la scène et tout.
Oui, puis en même temps, c'est comme c'est quasiment plus une expérience de la vraie vie de factory, là, parce que Ouais. c'est le fun là, ici dans la salle. Là, on a de l'espace en masse, d'entendre crayonner. J'ai hâte d'entendre Miles aussi. Alors, oui, je te laisse continuer. Ben oui. Ben non, mais c'est correct. Euh, je voulais juste dire qu'on est en train de créer quelque chose ensemble. Puis que ça va être, je suis comme vraiment contente de faire partie de la factory pendant un petit moment, puis de réitérer l'événement si jamais. Fait que je vais mettre les informations là, par rapport à l'inscription pour envoyer en fait un courriel à factory C'est factory. 701@gmail.com. Oui, factory701@gmail.com. Ouais, je vais l'écrire. C'est seulement au coût de 5 $ pour toute cette journée-là, qui va être Ouais. très riche. En tout cas, là, tu vas mettre les informations, mais il y a aussi la conférence de Miles, des démonstrations avec le matériel et tout ça. Et puis, ça a dû couper un petit peu? Ah, non. Oui, ça coupe. Alors, c'est ça. Juste de réserver votre place samedi, un peu comment de belles personnes que je vais accueillir dimanche avec toi, Amélie. Oui, ça va être le fun. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu nous parler de la factory, de nous parler de votre mission, de ce que vous faites, le changement que vous faites au sein de votre communauté. C'est super inspirant. Tantôt, tu as dit ça, c'est inspirant de venir à la factory, les gens qui rentrent, c'est inspirant. Puis Dieu sait qu'on en a besoin de cette inspiration-là, puis pas juste à travers un écran. Ouais. L'inspiration physique, physique, olfactif et tout, là, ça fait partie des choses que je trouve qui me manquent beaucoup. Fait que ça vaut la peine de se déplacer, prendre le temps de s'offrir ça, tu sais, de s'offrir un moment de connexion, d'être inspiré, de rencontrer des gens. C'est ça, c'est du temps de qualité qu'on s'offre, puis je trouve qu'on ne le fait pas assez. On dirait que je suis en train de faire la morale, mais c'est surtout pour moi aussi. Là. En tout cas, si on pense à Shawinigan, vous pouvez toujours venir nous voir à la factory. Ça va nous faire plaisir. Ben oui, absolument. Donc, ben, merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'invite. Est-ce que tu connais Fanny Duhem? Non? Fanny Duhem, je vais revoir ça. Fanny Duhem, c'est une artiste youtubeuse québécoise qui est rendue comme à 25 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et puis, on a fait une association avec elle aussi. Donc, je l'invite la semaine prochaine. On va parler de ça. Que si jamais vous êtes intéressé, c'est sûr que vous êtes intéressé anyway. Je ne manquerai pas. Fait que je vous invite la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée tout le monde.